Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Un peu comme on ferme les yeux avant d'ouvrir un paquet cadeau, pour mieux savourer l'instant qui précède la surprise heureuse que l'on va découvrir. Parfois, on peut même prendre une grande inspiration avant d'ouvrir le paquet, de dénouer le ruban. Et pendant que l'on s'affaire à ouvrir le cadeau, le ruban peut tomber délicatement et se dérouler. Et en parlant de cadeau, je ne sais pas si vous vous êtes remercié pour le magnifique cadeau que vous êtes en train de vous offrir, car cette séance est un présent de vous à vous. Vous avez choisi il y a quelques jours ou quelques heures de prendre soin de vous à l'instant présent pour que ce présent vous ouvre la voie d'un futur plus serein. Et je ne sais pas quelle est la couleur du ruban qui entoure le paquet cadeau contenant cette séance, mais il est curieux de se dire que la séance contient le paquet qui contient la séance. Si l'on continue, vous pourriez rentrer en hypnose facilement et rapidement, juste en poussant la porte imaginaire du paquet imaginaire. Et pendant que je vous parlais de paquet, ou plutôt de séance d'hypnose, ou un peu des deux en fait, le ruban a continué à se dérouler et à tracer des méandres doux et colorés que vous pouvez choisir de suivre ou simplement de suivre du regard à la faveur de mes mots. Et que des rubans portent le nom de faveur n'a rien à voir avec le fait que je vous parle de ruban. Mais si, au détour de mes histoires, il vous semble être transporté dans un monde imaginaire, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Car après tout, les faveurs sont données par les princesses aux chevaliers que l'on trouve souvent dans les contes de fées, ces histoires imaginées que l'on raconte aux enfants. Et je ne sais pas si vous savez que mes contes hypnotiques sont un peu comme des contes de fées pour adultes, à ceci près qu'ils permettent de soigner l'enfant que vous avez été, de guérir ses blessures pour écrire les histoires du futur avec une encre de douceur. Et en parlant d'encre, il est temps de lever l'ancre, larguer les amarres et de nous diriger vers ma première histoire. J'aimerais commencer par une histoire que ma grand-mère aimait raconter. Cette histoire est celle d'une fée, oui, comme dans les contes, comme dans les vieilles histoires anciennes. Vous savez, celles que l'on peut lire dans un gros livre, à la reliure épaisse, un livre ancien dans lequel parfois on découvre une fleur mise à sécher il y a des années. Et cet homme dont j'aimerais vous parler avait l'habitude de mettre à sécher la dernière rose de l'année. C'était une habitude qu'il avait prise enfant et qu'il avait conservée en grandissant, même s'il aurait pu choisir de faire autrement. Même après avoir séché, les roses conservaient leur toucher velouté et une odeur agréable et subtile. Cet homme avait choisi de déménager. Alors qu'il faisait du tri dans sa bibliothèque, il redécouvrit une rose qu'il avait mise à sécher quand il était enfant. Il devait avoir 6 ou 7 ans. Il fit venir son fils et lui dit « Tu vois, cette rose vient du jardin de ma grand-mère. Le rosier se trouvait un peu sur la droite, derrière le grand chêne. Le père de l'homme amateur de roses, le grand-père du petit garçon donc, était justement venu l'aider à faire ses cartons. Il se pencha pour regarder la fleur et dit « Mais pas du tout, avec cette couleur, c'est une rose du jardin de ma tante. Cette rose est rouge,
alors que derrière le chêne, c'était un rosier orange. Et la grand-mère regarda à son tour la fleur séchée et dit à son tour: « Mais enfin, ta tante n'avait que des roses de couleur unie. On voit bien que celle-ci a un liseré blanc sur le bord. C'est certainement une rose du jardin, devant la mairie ou devant l'église. Elle se ressemblait beaucoup. Il me semble pourtant que les roses panachées poussaient devant l'école, » répondit son fils, songeur. Et comme il n'y avait pas de photo du passé, personne ne pouvait vérifier. Et pourtant, chacun était sûr de sa vérité. Et finalement, plus personne ne sut quel rosier était planté où, et encore moins d'où provenait cette fleur. Et peu importait finalement, car ça n'avait pas vraiment d'importance, car c'est l'imaginaire qui avait œuvré, et tous les souvenirs s'étaient entremêlés, un peu comme des fils de cerf-volant qui se seraient mélangés. Ce qui comptait, c'était le moment qu'ils venaient de partager, grâce à cette toute petite fleur séchée et aux sensations douces qu'elle leur avait fait ressentir. Et un jour comme aujourd'hui, on peut s'autoriser à arrêter de chercher, à comprendre, à tout démêler comme ces fils de cerf-volant. On peut choisir de garder ce qui nous fait du bien. Pour le reste, on peut choisir de faire autrement. Et justement, cette séance a pour but de donner à votre inconscient carte blanche pour vous guider vers les autrement les plus propices à votre bonheur. Et pour en revenir à la fée du début de mon histoire, je dois vous avouer qu'elle était un peu différente des fées des contes de fées. Car bien souvent, on imagine les fées dans la nature. Mais elle avait cessé de chercher à tout prix, de se plaire dans son repère dans la forêt ou au bord de la mer. Elle aimait rencontrer du monde et voyager. Alors, elle vivait au milieu des humains et elle se présentait à eux comme diseuse de bonne aventure. D'ailleurs, elle était vraiment diseuse de bonne aventure. Je veux dire par là que tout ce qu'elle prédisait était forcément positif. Et vous pouvez imaginer la surprise que ressentaient les personnes qui venaient la consulter. Ils lui disaient souvent « Ça ne peut pas être aussi facile. » Ah bon, et pourquoi donc? Vous êtes venu en me disant que vous vouliez trouver l'amour. Vous m'avez demandé si vous alliez trouver l'amour. Et je vous réponds que oui, et que vous allez être très heureuse. Alors, où est le problème? Eh bien, ça me paraît trop beau pour être vrai. Et si c'était possible que ce soit beau et vrai en même temps? Et si chaque journée pouvait être comme un cadeau de la vie? Parce que vous savez, la vie m'offre des cadeaux tous les jours. Et les clients curieux demandaient « Ah bon, et quel cadeau vous a fait la vie aujourd'hui ?» Elle m'a fait vous rencontrer, vous. Et parfois, une séance d'hypnose permet de porter un regard plus doux et bienveillant sur nous-mêmes. Et je ne sais pas si vous allez ressentir d'abord de la joie ou de la sérénité. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui est le jour parfait pour vous voir comme un cadeau. Oui, vous êtes quelqu'un de génial, quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui gagne à être connu. Et j'aimerais vous raconter l'histoire, qui n'a rien à voir, d'un petit garçon qui avait apprivoisé une pie. Car je ne sais pas si vous savez que les pies sont des animaux très intelligents. Et donc cet enfant, à force de patience et de gentillesse, avait apprivoisé cet oiseau. Et c'était génial de voir la complicité qui régnait entre l'enfant et son oiseau. La pie volait au-dessus de l'enfant et venait parfois se poser sur son épaule. Et ça faisait beaucoup rire le petit garçon. La pie l'accompagnait jusqu'à l'école, puis elle s'envolait et revenait le voir à la sortie le soir. Quand le petit garçon jouait avec ses amis, la pie volait plus haut et observait leur jeu depuis les airs. Un jour, un de ses camarades dit au petit garçon
tu as comme un ange gardien. Et en y réfléchissant, le petit garçon se rendit compte qu'il se sentait en sécurité avec son oiseau, qu'il ne se sentait jamais seul. D'un autre côté, il avait l'impression d'avoir toujours été en sécurité. Il se demandait si la présence de l'oiseau y avait changé quelque chose. Ne pouvant pas savoir, il choisit de ne pas décider et de prendre les choses comme elles étaient. Car après tout, Lapi était tout le temps avec lui. Mais voilà que, quelque temps plus tard, il devait partir en vacances avec ses parents. Lapi ne pourrait pas les suivre. Et la discussion qu'ils avaient eue avec son ami lui revint. Il demanda donc à sa mère « Est-ce que tu crois qu'on va être en sécurité pendant les vacances ?» Sa mère, surprise de cette question inhabituelle, lui demanda pourquoi il doutait. « C'est mon copain qui m'a dit que Lapi était un ange gardien et que c'est grâce à elle que tout va bien. Si elle n'est plus là, est-ce que tout ira bien quand même ?» Et sa mère lui expliqua « Tu sais mon chéri, certaines personnes comme ton ami croient qu'il faut de la magie pour créer la sécurité. D'autres croient qu'il faut trouver autre chose encore. Et toi, est-ce que tu crois que tu as besoin de magie, d'autre chose ?» L'enfant réfléchit et répondit « Non maman, je crois que Lapi est avec moi parce que j'ai choisi de l'apprivoiser. Si c'est de la magie, alors c'est moi le magicien. Je vais laisser sa croyance à mon ami et garder ce qui me va bien. » Cette réflexion était très étonnante pour un petit garçon si jeune. Je crois savoir que plus tard, il est devenu professeur de magie dans une école de cirque pour apprendre aux autres à créer leur propre magie. Et souvent, une séance d'hypnose permet de faire le tri dans nos croyances et nos émotions. Elle permet de rendre les émotions empruntées et de se défaire des croyances obsolètes. C'est le moment de votre grand ménage intérieur pour faire de la place à votre magie personnelle, au génial en vous. Car oui, vous êtes quelqu'un de génial et de magique. Et cette séance va agir comme un révélateur de votre génie intérieur. Et pour continuer, laissez-moi vous raconter la suite de l'histoire de cette petite fée qui était devenue diseuse de bonne aventure. Car oui, il y a une suite à son histoire. Certains pensent que les fées et les êtres magiques ont disparu. Mais j'ai lu une histoire un jour qui disait que, en fait, elle s'était adaptée. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une histoire que j'aime bien. Et donc pour en revenir à cette fée, elle avait réussi à s'adapter à notre monde moderne en ouvrant une boutique. Mais pour ne rien vous cacher, elle était passée par des moments plus compliqués, surtout ces derniers siècles. Elle avait remarqué que tout le monde cherchait à vivre dans un monde parfait. Tout devait être parfait, des choix parfaits, une vie parfaite. Cette ère de la perfection l'avait enthousiasmée au départ. Elle trouvait ça génial de voir tous les progrès et les changements rapides qui survenaient. Il faut dire que notre petite fée adorait quand les choses bougeaient sans cesse. Oui, mais voilà, même si elle avait continué à lire la bonne aventure positive, elle ne pouvait pas rivaliser avec la perfection. Elle restait vague pour laisser aux gens le choix de ce qu'ils voulaient vraiment. Le libre arbitre était important pour elle. Et elle avait remarqué que, alors qu'avant, avoir le droit de choisir leur apportait de la joie, maintenant, ça leur provoquait des angoisses. Quand elle avait demandé à quelqu'un de lui expliquer, il lui avait dit « Mais c'est terrible, je vais devoir choisir sans savoir ce qui est bon pour moi. » Et si tout était bon pour vous, il y a forcément un choix meilleur que les autres. C'est celui-là que je veux et pas les autres. Et la petite fée avait compris ce jour-là que les gens ne cherchaient plus le bonheur, mais des certitudes.
et que c'était pour cela que les gens qui venaient la voir étaient maintenant ceux qui cherchaient un défi, elle décida d'aller se promener sous sa forme de fée. Et étonnamment, personne ne l'a reconnue. Elle avait oublié ce que ça faisait de passer inaperçue, jusqu'au moment où elle croisa un vieux monsieur qui l'interpella. « Oh, mais vous êtes une fée ? Oh, vous m'avez reconnue. Comment avez-vous fait ? Voyez-vous, je suis écrivain. J'ai toujours écrit des livres pour les enfants. Je crois que c'est pour ça que je peux vous voir. Est-ce que vous savez pourquoi les autres ne me voient pas ? Bien sûr, c'est évident. Tout le monde utilise le mot parfait tous les jours. Je ne comprends pas. Eh bien, un pare-soleil vous protège du soleil. Parfait vous protège des fées. En rentrant chez elle, la petite fée réfléchit beaucoup. Elle aurait pu éprouver de la colère contre ceux qui ne croyaient plus en la magie et en les fées. Mais elle choisit une autre solution. Ce qu'elle aimait, c'était de rendre les autres heureux. Alors elle trouva comment les rendre heureux d'une autre façon, car elle savait que sa magie à elle, son envie d'aider, était intacte. Et je ne sais pas si vous aussi, vous pourriez ressentir que votre beauté intérieure et votre magie intérieure sont intactes. Un jour comme aujourd'hui, vous pouvez vous autoriser à cesser la colère contre le monde extérieur, contre les événements extérieurs. Vous pouvez cesser cette lutte intérieure et vous autoriser à la sérénité. Et pour continuer, je voudrais vous raconter l'histoire d'un homme qui exerçait le métier étonnant de chasseur de trésors plombier. Et le plus étonnant, c'est qu'il parvenait à pratiquer les deux activités en même temps. Ses clients ouvraient de grands yeux quand il lisait sa carte de visite. Mais après tout, du moment que la tuyauterie était débouchée, peu importait. Si ça faisait plaisir à leur plombier de se croire chasseur de trésors, il prenait avec beaucoup de bienveillance ce qu'il prenait pour de l'excentricité. C'est lorsqu'il accueillit un ado en stage de 3e qu'il put expliquer comment il en était venu à ajouter chasseur de trésors à son activité de plombier. Est-ce que vous étiez déjà chasseur de trésors avant d'être plombier ? Lui avait-il demandé. Je pense que c'est être plombier qui m'a permis de le devenir. Ça vous a permis de partir en voyage ? En voyage ? Oh non, pas du tout. Ça s'est fait sur les chantiers. Je ne comprends pas. Eh bien, tu sais, les gens font souvent appel à moi pour déboucher des canalisations, réparer des fuites, ce genre de choses. Mais j'ai bien remarqué qu'ils étaient souvent hyper stressés quand je venais. Et pas seulement à cause des assurances ou des dégâts des eaux. Pour que ça se passe en douceur, j'ai pris l'habitude de discuter avec mes clients. Et j'ai remarqué que les fuites arrivent plus souvent chez ceux qui sont tristes, les tuyaux qui cassent chez ceux qui sont en colère, comme si leur maison était à l'écoute quand eux ne l'étaient plus. C'est pour ça que je dis que je suis chasseur de trésors. J'arrive à débusquer des trésors d'émotions et des belles histoires. Et quand je répare une fuite, c'est un peu de tristesse qui disparaît parce que mon client a discuté avec moi. En revenant de son stage, l'ado a d'ailleurs annoncé à ses parents étonnés qu'il voulait être chasseur d'histoire. Et je ne sais pas ce que vous pourriez dire à ce chasseur de trésors. Ce que je sais, c'est que vous pouvez dès à présent accueillir et évacuer toutes les émotions coincées, toutes les émotions du passé, pour être en paix, désormais. Et pour en revenir à cette petite fée qui avait ouvert une boutique, elle avait rencontré un franc succès. Elle avait réussi à attirer des clients curieux avec un nouveau concept design. Sa boutique s'appelait d'ailleurs Plus que Parfait. Dans sa boutique, il n'y avait que des objets blancs. Une salle était même consacrée aux toiles blanches, de préférence de très grand format. Et les clients étaient invités
à lister tout ce qui était absolument parfait dans leur vie, autour d'eux, tout ce qu'ils connaissaient de parfait, absolument parfait. Ils pouvaient dessiner, écrire, le moyen d'expression était libre. Il y avait même une salle dans laquelle ils pouvaient se filmer en train de danser ou de jouer une petite scène de théâtre, s'ils le souhaitaient. La fée leur remettait aussi un carnet dans lequel les clients étaient invités à noter ce qui les rendait heureux dans leur vie, quel que soit le domaine. La petite fée architecte d'intérieur expliquait le concept et attendait les clients à la sortie, leur laissant tout le temps pour réfléchir. Mais à mesure que les personnes circulaient, c'est comme si les surfaces leur renvoyaient les échos de toutes leurs insatisfactions, de tout ce qu'il leur manquait, ou plus exactement, de tout ce qu'ils pensaient qu'il leur manquait. Et à chaque fois, c'était pareil. Ils ressortaient sans avoir rien écrit, rien dessiné, rien chanté, rien dansé représentant le parfait de leur vie. Et la fée discutait avec eux. Suite à cette discussion, ils réalisaient que cette quête de perfection était vouée à l'échec. C'était une quête sans fin. Ils réalisaient aussi que le carnet, dans lequel ils notaient tout ce qui les rendait heureux, comportait de nombreuses lignes. Oui, ils étaient heureux, et la perfection n'avait rien à voir là-dedans. Et c'était magique de voir la transformation qui s'opérait. Les clients avaient tous une démarche plus légère en partant. Oui, c'était de la magie de fée, car en passant par le plus que parfait, ils dépassaient le parfait et pouvaient de nouveau être sensibles à la magie de la fée, comme lorsqu'on enlève un pare-soleil et que l'ombre disparaît et laisse arriver l'énergie et la lumière. Bien sûr, c'est un conte que ma grand-mère m'a raconté. C'est une histoire imaginée. Et je ne sais pas ce qu'il y aurait d'écrit dans le carnet des bonheurs de votre vie. Ce que je sais, c'est que nous avons tous un carnet avec un nombre illimité de pages pour accueillir tous les bonheurs d'une vie. Et vous pourriez vous autoriser à ressentir la joie, la sérénité et l'apaisement à chaque ligne écrite. Vous pouvez choisir de remplir certaines lignes et, pour d'autres, laissez votre génie intérieur vous réserver des surprises heureuses et laissez la magie de la vie opérer. Et je ne sais pas si vous voyez le lien entre cette histoire et votre situation. Ce que je sais, c'est que votre inconscient, lui, a fait le lien. Et c'est souvent lors d'une séance d'hypnose qu'on peut décider de concentrer son énergie sur l'instant présent et réunir toutes les parties de nous en harmonie pour notre plus grand bonheur. Et pour terminer avec cette histoire de conte de fées, revenons à celle qui a permis cette séance, ma grand-mère. Elle avait découvert la petite fée grâce à un très vieux livre. Vous savez, ce genre de livre aux pages un peu jaunies et qui dégage une délicate odeur de bibliothèque. Sur la première page, on pouvait lire le prénom de tous ceux qui avaient lu le livre avant elle. Elle s'était interrogée sur le besoin derrière le fait d'écrire son nom sur le livre, de laisser sa marque, comme pour s'assurer qu'il y aurait toujours quelqu'un pour se souvenir de nous. Ma grand-mère me disait qu'elle n'avait pas eu besoin de laisser sa marque, mais elle avait écrit son prénom tout de même. Elle voulait se laisser la chance de rencontrer les futurs lecteurs et pouvoir discuter avec eux, échanger sur ce qu'ils avaient ressenti en parcourant ces pages. Elle avait cette intuition que, même si on vivait la même chose en apparence, en notre fort intérieur, l'expérience était unique. Chacun vivait le moment différemment, parce que chacun était unique. Ma grand-mère me disait qu'elle y pensait souvent en rangeant le livre sur l'étagère. D'ailleurs, elle le rangeait un peu n'importe où, à vrai dire. Et parfois, elle le laissait même sur un coin de table,
Ce livre était bien où il était à sa place, quel que soit l'endroit où elle le laissait. Et peut-être que vous aussi, vous pourriez ressentir que vous êtes unique, que vous avez votre place, que vous l'avez toujours eue. Imaginez à présent différentes versions de vous, enfant. Il y a des enfants de tous les âges. Vous pouvez même imaginer de très jeunes versions de vous et même des ados. Ils portent un cartable qui contient leurs souvenirs, blessures émotionnelles et croyances du passé. Imaginez-les franchir un pont qui passe par-dessus une rivière. Chaque enfant jette dans la rivière toutes ces blessures émotionnelles du passé, toutes les croyances qui l'entravaient. Regardez-les s'éloigner et disparaître dans l'eau, à tout jamais. Vous pouvez même ressentir une sensation de légèreté et de bien-être vous envahir. Bien sûr, ils peuvent garder les bons souvenirs. Une fois que c'est fait, toutes les versions de vous, enfants, finissent de traverser le pont pour atteindre la rive de l'apaisement. À partir de maintenant, le processus de guérison de l'enfant que vous avez été est enclenché. Votre inconscient a carte blanche pour procéder à tous les réglages nécessaires pour cette guérison. Votre inconscient procède à une grande mise à jour de vos programmes et de vos talents. Vous êtes un adulte dorénavant. Vous cessez de vous voir comme l'enfant de vos parents. Vous cessez de vous voir comme un enfant face à des adultes. À partir de maintenant, vous reprenez pleinement le pouvoir sur votre vie. Vous pouvez même ressentir que la confiance en vous grandit instantanément. Imaginez-vous, demain après demain et dans les jours d'après, heureux de constater que cette séance a fonctionné et vous a permis de vous sentir mieux sur tous les plans. Vous vous sentez en paix désormais. Vous vous sentez épanoui. Vous êtes un adulte heureux. Et d'ici quelques instants, cette séance va se terminer et votre inconscient va continuer à procéder à tous les réglages nécessaires à votre bonheur dans les jours et semaines à venir. Toutes les parties de vous vont pouvoir se retrouver et à votre propre rythme, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux tout doucement.